Alors, il y a effectivement la rue d'Aubagne, il y a eu plus de 400 personnes qui ont été délogées, qui aujourd'hui sont en majorité relogées. Mais il y a bien sûr un drame à l'échelle de Marseille. On est à plus de 8000 personnes qui ont été délogées à Marseille, un peu de partout, notamment dans le centre-ville. Donc cette situation, malheureusement, elle perdure. On a encore aujourd'hui des signalements qui arrivent, plus de 200 chaque mois dans les services de la ville. On a encore une trentaine d'arrêtés de mise en sécurité chaque mois qui sont pris par les services de la ville. Donc on est toujours sur une situation qui est stable en fait de délogement et d'immeubles qui présentent de nombreux désordres. Il n'y a pas d'oubli de la part de la municipalité en tout cas. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la gestion de l'urgence, elle est beaucoup mieux traitée aujourd'hui qu'il y a 6 ans. C'est certain, les services se sont largement étoffés. On est passé de 5 personnes à peu près 150 personnes. Donc c'est quand même significatif. En revanche, les causes profondes du mal logement, elles perdurent. On assiste à une dérégulation importante du marché privé avec des loyers, une fièvre spéculative et des loyers qui explosent, notamment via les plateformes de location saisonnière. On assiste aussi malheureusement à un logement social qui n'arrive pas. Il y a un déficit de logement social à Marseille et notamment dans le centre-ville qui permettrait de loger des familles qui vivent aujourd'hui dans des taudis. Et donc, il y a encore énormément de familles qui sont captives de pratiques de marchands de sommeil et qui continuent à vivre dans ce marché du taudis. Oui, parce que la hausse des loyers que tout le monde a pu voir, l'explosion même des loyers, signifie aussi que pour les plus vulnérables, le seul moyen de se loger, c'est des logements quasiment indignes ou pas loin. C'est ça, c'est la mécanique qui perdure avec effectivement l'incapacité aujourd'hui d'avoir une offre qui soit digne et abordable. Et pour ça, malheureusement, les pouvoirs publics, même s'il y a une prise de conscience de cette difficulté, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. On nous avait fait des promesses. Dès le mois qui a suivi les effondrements, on nous avait dit qu'il y a 800 millions, 850 millions d'euros qui vont être mis sur la table. Il y a 10 000 logements qui vont être rénovés. On en est à 6 ans après les effondrements. Et il y a encore très peu de choses qui ont commencé. On a une annonce récente de 4 immeubles qui vont commencer à être réhabilités, mais c'est très insuffisant par rapport à la masse de logements insalubres et indignes qu'on a sur Marseille. En même temps, ce sont aussi des procédures administratives, des procédures judiciaires, de l'argent, aussi des mises en demeure des propriétaires qui parfois refusent. C'est très lent aussi, faut le dire. Complètement, c'est très long. Moi, j'ai pratiqué ce métier pendant une dizaine d'années, donc je connais les procédures. J'ai mené à terme des arrêtés de péril, des arrêtés d'insalubrité. Donc je connais la lenteur administrative. Mais aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'il faut des personnes, il faut des moyens humains, il faut des moyens financiers, économiques pour gérer cette situation. Et malheureusement, on ne fait que gérer la pénurie à Marseille aujourd'hui. Et on va se retrouver dans de nouveaux combats. C'est vous qui les mènerez ces prochaines années. Merci.